Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose, ici vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 20 décembre 2024. 20 décembre 2024 qui signe le premier jour de mes vacances à partir de 13h. Voilà, là je tourne cette vidéo, il est 15h45. Je sais que je vous avais dit qu'il y aurait probablement pas de vidéo d'achat, mais en fait j'ai reçu quelques titres et acheté quelques titres, donc je vais rapidement vous les montrer. En attendant la vidéo FAQ qui devrait sortir probablement avant Noël. Voilà. Sachez que j'en suis à 5000 titres, quasiment 5000 titres entrés dans Manga Collect, puisque je fais Bubble, Sanctuary, News et Collect, et je me rends compte que rarement, mais ça a pu arriver que j'oublie certains titres dans un des 3 sites, donc c'est bien de faire ce petit rappel comme ça une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans. Ça coûte pas grand chose, juste un peu de temps. Donc voilà, j'en suis ici. J'en suis exactement ici. Donc il me reste tout ce pan là jusqu'au bout. Ouais, là c'est la fin. Et ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4... ouais, 4 bibliothèques en plus à rentrer, voilà. Donc je ferai ça tranquillement pendant la première semaine de vacances. Alors, premier titre que je voulais vous montrer, j'ai reçu ça des éditions Meian, les tomes 72 et 73 de Kingdom, sachant que j'ai lu jusqu'au 69 inclus. Donc là, il faut que je lise 70, 71, 72, 73. D'habitude, on les recevait par 4 et je les lisais toujours par 4. Et depuis, là c'est le 3e envoi, on les reçoit plus par 4, on en a reçu 3. On a reçu 67, 68, 69 et 70, 71 et 72, 73. Parce que nous avons rattrapé le Japon. Et donc maintenant, il devient plus compliqué pour Meian de nous les sortir par 4. Par 2, c'est bien. Par 2, c'est bien. Alors, de quoi nous parle Kingdom? Kingdom nous parle de l'époque des provinces en guerre chinoises. Donc, ça se passe en 200... Ah, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Là, manifestement, c'est 230, 232... 200... Là, c'est 232, voilà. La bataille de Hango. Alors, de tête, il y a 6 provinces. Qin, la province que nous suivons. Zhao, Qi, Han, Wei et je ne sais plus. Wei, Zhao. Bon, ça me reviendra. Pourquoi ça? Si je le voyais. Bon, bref. Je vais vous montrer rapidement comment est monté un tome de Kingdom. Donc, vous voyez, en fait, c'est assez touffu. Parfois, c'est assez touffu en images et en dialogue. Parfois, ce sont des grosses scènes de combat. C'est très... ça se lit très bien. Alors, on prend un peu de temps à lire un tome de Kingdom. Hein. C'est pas du Baki ou du Takahashi, mais ça se lit plutôt bien. Ce qui est intéressant avec Kingdom, c'est que vous avez à la fois une vision macroscopique des choses, c'est-à-dire une armée de 100 000 hommes, et on arrive à bien nous expliquer comment ils se placent, ce qui se passe exactement. L'auteur arrive à représenter la foule, le nombre de personnages qui est souvent très 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 important. Attendez, hop, alors, vous voyez par exemple là, une scène comme ça, là il y a des milliers et des milliers de combattants. D'ailleurs ça doit être un sacré boulot d'assistanat de faire ça, je doute que l'auteur le fasse lui-même. Mais... Et parfois vous avez aussi, et d'ailleurs assez souvent, des scènes j'ai envie de dire, microscopiques, dans lesquelles vous voyez des personnages, la plupart du temps très importants, combattre les uns contre les autres. Kingdom nous raconte en fait l'ascension de Chine, qui n'est absolument pas représentée sur ces couvertures. Est-ce que je peux vous trouver Chine?
Il y a tellement de persos maintenant que ça peut être un peu plus compliqué. Shin n'apparaît plus forcément dans tous les tomes. Il est là. Voilà, ça c'est Shin, d'accord? Son but dans la vie, c'est de devenir le plus grand général sous les cieux. Voilà. Et il se lie d'amitié très vite au cours du premier tome avec cet homme qui, en fait, ressemble comme deux gouttes d'eau à son meilleur ami qui se fait tuer très vite dans l'histoire, dans le tome 1. Et en fait, il se fait tuer parce qu'il il a été pris pour être la doublure de l'empereur. Enfin, de l'empereur, parce que son père venait de décéder, donc c'est l'héritier. Et donc lui, c'est l'empereur. Voilà. Donc Shin et l'empereur sont très amis. L'empereur qui s'appelle Heisei. Voilà, vous avez Shin, Heisei. Il y a 6 grands généraux à Qin. Ça dépend des pays, j'ai envie de dire, enfin des différentes provinces chinoises. Donc à Qin, 6 grands généraux. Et le but de Shin, c'est de faire partie des 6 grands généraux. Peut-être qu'il a atteint ce but dans l'histoire. Nous en sommes quand même à plus de 70 volumes. En tout cas, j'espère. Et ensuite, son but, c'est aussi d'être le plus grand des 6, voire même le plus grand de toute la Chine. Bon, spoiler, l'histoire est relativement vraie, d'accord? C'est une romance, mais le personnage de Shin, c'est Li Shin, en l'occurrence, en tant que général, il s'appelle Li Shin, a réellement existé. Si on nous narre cette histoire, c'est que, évidemment, il est devenu général. Est-ce qu'il est devenu le plus grand? Je ne sais pas, probablement. En tout cas, sachez qu'il a vraiment existé. C'est une personnalité du calibre d'un Charlemagne, je pense. Hein. Donc, à mon avis, il va réussir à l'être. Voilà, Kingdom, c'est vraiment très sympa. Le problème, c'est que nous en sommes au tome 73 et on a l'impression que nous n'avons à peine lu que la moitié des volumes, puisque la Chine est loin d'être unifiée. Donc, je ne conseille à personne d'acheter Kingdom, à part aux gens très motivés, parce que c'est vraiment un titre qu'il faut lire de A à Z. Le deuxième et dernier manga de cette vidéo, c'est le tome 10 de Shinin Life in a Different World. C'est ce qu'on appelle un isekai, c'est-à-dire un titre qui débute dans le monde réel et puis qui, par une pirouette, vous fait aller dans un monde imaginaire, fantastique, féerique, héroïque fantasy. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Alors oui, je sais, je n'ai absolument jamais lu le tome 1, ni le 2, ni le 9. Bref, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Mais j'avais eu envie de prendre ce titre. Et puis, en fait, je me rends compte que les isekai, c'est pas vraiment mon truc. J'ai aussi celui sur Vladimir Poutine à lire. Là. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, ça, j'avais lu le tome 1 uniquement, vous voyez. Donc, sur les isekai, je mets un peu la pédale douce. Mais probablement qu'un jour, j'y viendrai. Et je vous ai menti, il reste encore un manga, sauf qu'il a plutôt le format d'une BD. C'est Immatériel. Alors ça, c'est le titre que mon libraire a lu et qu'il m'a conseillé d'acheter. Ah, c'est la collection Solange, c'est pas la collection Pierre pour le coup, mais ça doit être... Parce que c'est chez Cornelius, pardon. Chez Cornelius, c'est de Jérôme Dubois. Ah ben j'avais pas vu, tiens, c'est un Français manifestement. Qui d'autre qu'un Français pour s'appeler Jérôme Dubois? 6 années de calvaire. Merci à Laurie. Ok. Probablement sa femme. Il a mis 6 ans à écrire le bouquin? D'accord. D'accord. Alors, je vais vous montrer rapidement de quoi ça parle. De quoi il en retourne plutôt, parce que je ne vous dirai pas de quoi ça parle. Voilà, on est sur un bouquin de ce style. Voilà. En tout cas, mon libraire m'a limite imposé de le prendre, donc je l'ai pris. Nous verrons bien. Comité national du livre. Bon, je pense que ça doit bien se lire et ça doit être sympa. Voilà. Non, est-ce que c'est réellement du manga? Ouais, ça m'a l'air d'être un peu entre les deux. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, ça a l'air très sympa. Donc,
je l'ai pris. Nous terminons par des comics, le tome de édition collector de Transformers, donc vous savez, c'est ce qu'il faut lire en parallèle de Void Rivals qui refont la saga Transformers avec Duke, avec G.I. Joe, avec Cobra Kai, Destro, Cobra Commander, pardon, Scarlet, Destro. Bref, vous avez tout là. Et aussi G.I. Joe là. Et voilà, j'avais pas compris qu'en fait, Duke et Cobra Commander, c'est déjà sorti. Moi, je pensais que tout était à sortir en février. Donc, je les ai trouvés. En fait, ils étaient présents. Ça, c'est Duke en collector. De toute façon, il y a tout le temps des tomes collector sur les comics. Et ça, c'est Cobra Commander. Alors, Duke récit complet. Hein. C'est pas le volume 1, c'est un récit complet. Voilà, ça nous parle probablement de militaires, de mercenaires, je sais pas trop. De toute façon, il va falloir que je me mette à lire les Void Rivals et les Transformers et tous les récits complémentaires, j'ai envie de dire, les spin-offs, les add-ons. Et Cobra Commander. Où est-ce que c'était écrit récit complet? Ah oui, derrière. Ouais, là aussi, récit complet. Par contre, Transformers, c'était le 2, hein, donc ça, c'est pas récit complet. Voilà. Cobra Commander, on est sur des tons comme ça. Alors Cobra Commander, bien avant la formation de l'organisation terroriste Cobra, l'apparition sur Terre d'une mystérieuse substance extraterrestre connue sous le nom d'Energon. Voilà, ça s'appelle l'Energonverse Transformers. Voilà, le nom d'Energon. Et la quête d'un homme avide de pouvoir pour s'en emparer provoque une onde de choc sur la surface du globe. Alors que Cobra Commander débarque sur Terre, il devra commettre les pires atrocités pour arriver à ses fins, mais il n'est pas le seul monstre à errer dans les marais des Everglades. Voilà. Avec Cobra Commander, Joshua Williamson continue d'introduire la mythologie des G.I. Joe au sein de l'Energon Universe. Voilà. Avec Andrea Milana, au dessin, il tisse un récit effrayant avec l'horreur, redéfinissant un personnage culte pour beaucoup et en passe de le devenir pour un tout nouveau public comme vous. Et pour Duke, Conrad Husser, alias Duke, un des soldats les plus décorés de l'armée américaine, a établi un premier contact avec un être extraterrestre et a bien failli y rester. Mais personne, pas même le colonel Hawk, le faucon, ne croit à l'histoire de l'avion de chasse qui s'est transformé en un gigantesque robot et qui a tenté de le tuer. Ça, c'est un Transformer, c'est sûr. Désabusé, Duke se met en quête de réponse, s'entraîner dans un conflit auquel aucun entraînement n'aurait pu le préparer, une guerre à laquelle seul un véritable héros a une chance de survivre. Avec Duke, Joshua Williamson, encore lui, s'empare de l'univers des G.I. Joe avec un enthousiasme débordant, épaulé au dessin par la narration impeccable de Tom Reilly. Ensemble, ils redéfinissent les origines de la formation et développent un nouveau pan de l'Energon Universe, cette fois à hauteur d'humain. Que ce soit en dessin animé, en film ou encore en comics, n'oubliez tout ce que vous savez sur G.I. Joe. Le futur de ces personnages s'écrit ici. Et donc les éditions collector sont à 20 balles. 20 balles 00. 20 ballos. Et pour Transformers, je sais plus combien j'ai payé, mais ça doit être à peu près pareil. À peu près pareil, Transformers. Regardez. S'il n'est pas beau, c'est Optimus Prime. Voilà. Franchement, si vous avez toujours été intrigué par ce qu'était Transformers, un peu comme moi il y a quelques années, et que vous ne trouviez pas vraiment de porte d'entrée, eh bien sachez que la porte d'entrée est là pour vous. Vous avez les 2 premiers tomes de Void Rivals, les 2 premiers tomes de Transformers, le récit complet Cobra Commander et le récit complet Duke. Donc là, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. C'est Noël. Allez-y. C'est aux éditions Urban Comics, donc ceux qui éditent tout ce qu'a fait DC, hein, les Batman et tout ça. Moi, je vous conseille d'y aller. Je trouve que c'est un très beau cadeau de Noël, que vous la preniez en collector ou non. En général, la collector coûte à peu près 2 € de plus que la version normale. Donc, vous devez les trouver à 18 balles aussi. Voilà. Vidéo très courte, s'il en est. J'ai ici les réponses à la FAQ. Bon, ça, c'est le début de réponse. Promis, j'essaye de terminer, de ne pas vous faire des réponses trop bateaux à certaines questions, parce qu'il y a quand même des questions qui impliquent que je réfléchisse beaucoup, et je vous avoue que
Après, plus de 5000 tomes lus ou pas loin. Alors oui, j'en ai 7000 et j'en ai lu à peu près 5000. Je sais, c'est honteux, mais c'est comme ça. En plus de 20 ans, ma mémoire s'étiole un peu concernant certains titres et j'ai un peu du mal à vous répondre quant aux titres très très anciens. Mais je m'en voudrais de ne vous parler que des titres récents. Sauf que ça va être difficile de faire autrement. Bref, on se revoit prochainement. Le gros bisou.